Bonjour Scorpion, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour aller voir vos énergies pour le mois de décembre. Il y a déjà une carte qui s'est retournée dans ma main, on va la regarder quand même. 10 de coupe à l'envers. La carte des 10 de coupe, c'est une carte d'épanouissement amoureux, relationnel. Quand cette carte elle se présente à l'envers, on a souvent envie de dire « mais » tout pourrait aller bien, mais... Quel est ce mais? On va vous mettre au centre de ce tirage. Comme vous pouvez le constater, je lis les cartes à l'endroit comme à l'envers. On va vous mettre au centre de ce tirage, Scorpion, et puis on va aller voir le relationnel. Justement, on va aller voir les amours, le perso, le pro. Et puis là où il vous faudra arriver, on mettra aussi un petit obstacle pour voir comment vous pouvez naviguer le mois au mieux. Il y aura une extension à ce tirage. Alors si le tirage général vous parle, allez voir l'extension. C'est qu'on est sur la bonne longueur, sur la même longueur d'onde. Il y a souvent des messages en synchronicité dans les extensions. On va voir dans l'extension autour de vous, on va voir le regard des gens sur vous, les gens que vous avez en tête, les gens que vous avez dans votre vie. Comme ça, vous pouvez mieux aligner vos envies à ce que vous exprimez et à ce qu'ils comprennent surtout. On va aller voir ça, Scorpion. On va aller voir les énergies de votre mois de décembre pour que vous puissiez conclure cette année en beauté. Allons voir les messages. Oh, on avait des cartes qui causent. J'ai eu envie de regarder en dessous. La carte du 8 de denier. On travaille. En tout cas, soit qu'on travaille sur une même situation ou qu'on travaille sur soi. Il y a quelque chose de la constance, d'être âprement dans quelque chose pour que ce soit hyper productif. 8 d'épée, arcane sans nom, la reine de coupe dans le perso, l'empereur à l'envers dans le travail, 10 de la roue de fortune, l'as de coupe, c'est joli cet as de coupe dans les conseils, là où vous devez arriver. Il y a des choses que vous devez dire et que vous devez vraiment dire maintenant en toute... Alors c'est honnêteté mais c'est aussi sincérité parce que vous avez besoin de changer des choses si vous voulez sortir. Parce qu'on voit bien que vous êtes en train de regarder les choses d'une autre manière. Mais maintenant, il est temps de les exposer à la lumière, ces choses que vous voyez d'une autre manière. Parce que 8 d'épée, arcane sans nom, il y a vraiment cette idée de grandes transformations qui sont en train d'arriver. Et que vous les réfléchissiez, c'est une bonne chose. Que vous puissiez maintenant les agir et les vivre, je pense que c'est le plus important. Dans le perso, on a cette énergie de reine de coupe. La reine de coupe, la maman, l'amante, l'amoureuse, la reine de coupe avec son amour inconditionnel à donner, à recevoir, quelque chose qui est d'une fertilité absolue dans ce que vous avez envie de partager avec les autres. Il n'y a pas de demande particulière, il n'y a pas de... à part si vous voulez devenir maman ou papa, si vous avez un désir d'enfant en tout cas, mais il y a quelque chose dans l'énergie de la reine de coupe qui est tout en compréhension, mais aussi elle veut vraiment faire le bien, elle veut que les gens aillent bien, et elle va mettre les choses en place, elle va formuler, elle va communiquer, elle va vraiment tendre la main pour que tout ce qu'elle propose soit bien accueilli. Et ça, c'est... on a l'impression que vous faites foyer, ou que vous trouvez votre foyer en vous-même aussi. 7 d'épée à l'envers dans les obstacles, c'est vraiment, j'appelle ça la carte du 7 d'épée, le rite de passage. C'est-à-dire qu'on sait bien qu'il y a des choses qu'on passe sous silence traditionnellement, mais là, il faut les dire, là, il faut les communiquer, là, il faut maintenant, j'ai envie de dire, s'exposer différemment, montrer des côtés de soi ou de sa pensée qu'on n'a pas encore osé mettre en avant parce que on préfère parfois laisser certaines choses sous silence, ou alors on trouve que ça ne regarde pas les gens. Il y a quelque chose dans cette carte du 7 d'épée où faire... C'est intéressant parce que vous avez la carte du 7 d'épée et la carte de l'arcane sans nom qui sont vraiment des cartes transformatives. Et pour les avoir dans une position comme ça, c'est que c'est très 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 dur de passer ce changement-là. C'est un changement, alors surtout avec l'arcane sans nom, qui est nécessaire parce que votre esprit, il est en train de voir différemment. Donc, si votre esprit déjà voit plus loin, si vous êtes en train de vous poser plein de questions sur la personne que vous êtes, mais sur aussi les gens que vous avez autour de vous, la vie que vous avez, qu'est-ce qui peut changer du chemin que vous avez toujours voulu prendre ou que vous avez pris et qui n'est plus le vôtre pour maintenant accueillir, on a cet as de coupe, cette nouveauté émotionnelle
Intéressant parce que vous avez un regard, j'ai presque envie de dire, plein de douceur et en même temps, vous arrivez un peu à cran. Mais c'est à cran parce que vous savez qu'il faut que ça se passe. L'arcane sans nom, si on veut cette transformation, on est obligé de passer par là. Si on veut cette... alors j'appelle ça la fracture, si on veut ce changement de persona mais aussi de vie, on est obligé de passer par ça. Et ça, c'est dur, c'est douloureux, c'est complexe. Mais c'est obligatoire, sinon il n'y a pas de changement. Alors l'empereur à l'envers, dans le travail, que ce soit vous, que ce soit quelqu'un d'autre, on gère plus grand chose. Il y a l'idée de ne pas avoir la maîtrise de tout ce qui se passe, mais aussi de plus vraiment avoir... On peut devenir un peu trop... Alors j'ai envie de dire un peu trop cassant, un peu trop carré, parce qu'il y a une autorité qui est plus justement dans l'humain, mais qui est plutôt dans il faut faire ça, il faut produire du résultat, ou alors il faut... comment on appelle ça, baisser la tête devant des règlements qui n'ont aucun sens ou devant des personnes qui veulent qui veulent appuyer sur votre propre travail ou sur votre propre position d'une manière pas des plus agréables, on dira. On voit là, c'est intéressant parce que vous avez cet as de coupe dans là où il vous faut arriver, où c'est vraiment le partage, voilà ce que j'offre. Mais il y a quelque chose aussi de très en retenue avec le valet de coupe à l'envers, c'est la réserve, c'est la timidité, c'est pas oser, c'est cet enfant, là, le valet de coupe, l'enfant intérieur, mais c'est au travail, c'est le fait qu'il y a certaines choses que vous vous obligez à faire parce qu'on vous a toujours dit qu'il fallait les faire comme ça, alors qu'en fait à la base c'était pas forcément votre façon de faire les choses, c'était pas votre énergie, c'était pas votre conscience, c'était pas votre personnalité, et pourtant là on a l'impression que vous êtes dans un moule maintenant qui est plus forcément à votre taille. Qu'est-ce qui arrive au-devant des scorpions pendant ce mois de décembre professionnellement? Parce que là, il y a un message que vous essayez de faire passer, mais c'est une combinaison où même si on veut dire des petites choses, on peut devenir hyper mordant avec cet empereur à l'envers. Tiens, l'impératrice à l'envers, c'est est-ce que vous faites de l'argent? Dans ce que vous faites là, vraiment, est-ce qu'il y a de l'abondance? Est-ce que c'est un métier, quoi que soit la hauteur de la barre de votre salaire, c'est pas ça, c'est est-ce que ça vous permet de construire et de vivre de la manière dont vous avez envie de vivre? Est-ce que ça vous permet alors j'ai envie de dire, de vous épanouir? Est-ce que ça vous permet d'être dans une... Alors c'est même pas forcément une certaine opulence, mais c'est vraiment être à l'aise, parce que là avec cette impératrice, on a l'empereur et l'impératrice à l'envers maintenant, on a le sentiment qu'il y a des choses... que votre travail ne vous apporte pas, aussi bien dans l'harmonisation de vos énergies émotionnelles que dans ce que vous êtes en train de faire. Et est-ce que ça vous amène toujours de la dynamique? Est-ce que ça vous amène de l'entrain, de l'inspiration? Parce que là, il y a un blocage créatif de cette reine de bâton à l'envers qui, au fur et à mesure que les choses se passent, commence à avoir un espèce de manque de confiance en elle et de manque de confiance en ses capacités. Alors avec cet as de coupe, dans là où il va vous falloir arriver, et par rapport aux professionnels, j'ai presque envie de dire, il y a une offre que vous devez vous faire à vous aussi. Il y a quelque chose qui probablement vous tient plus à cœur, que ce soit de régler une situation, ou que ce soit vraiment de dire ce qui ne va pas, alors que vous vous êtes tu, ou alors que vous aboyez les choses au choix. Parce qu'il y a forcément des choses qui font que vous n'avez pas tout en main en ce mois-ci, et en ce moment. Et il y a aussi des choses que vous voyez bien qui pourraient être productives, qui pourraient être éventuellement bien prises, qui pourraient être bien amenées, et pourtant ça, vous le gardez pour vous, comme si... il y avait quelque chose, alors je sais pas si c'est peut-être de l'ego, parce que l'empereur à l'envers, soudainement, on a touché son ego, donc ça devient encore plus compliqué. Mais on a l'impression que vous avez aussi une certaine capacité peut-être à vous libérer de certaines choses en agissant différemment ou en retrouvant une espèce de
Parce que la reine de bâton, c'est une meneuse, hein. C'est quelqu'un qui dit, bon ben voilà, il se passe ça, voilà comment ça doit se passer, il y a ça qui va pas, on va faire les choses comme ça, et puis en même temps, elle met les mains dans le cambouis, et puis elle est très... et là, il y a quelque chose qui vous empêche de faire ça, ou qui vous gêne aux entournures. Alors, c'est presque comme si vous deviez choisir entre fumer le calumet de la paix avec cet as de coupe, ou alors changer ces énergies qui, au final, ne sont productives ni pour vous, ni pour personne. Et je pense qu'il y a une communication que vous devez pouvoir faire, qui doit être prise en considération, parce qu'il y a certaines choses qui sont très simples, qui devraient être mises en place. Mais il y a peut-être aussi quelqu'un qui pèse d'une manière un peu néfaste sur votre monde professionnel en ce moment, et cette personne prend énormément de place. Énormément de place, au point où vous ne savez plus sur quel pied danser. Je pense qu'il faut que vous soyez très objectif ce mois-ci, Scorpion, au niveau du travail. Parce qu'il y a plein de possibilités de... comment on appelle ça, basculer la bascule, de faire basculer les choses, de renverser la vapeur, c'est ça que je cherchais. Mais ça marche uniquement avec un as de coupe. Et l'as de coupe, c'est le calumet de la paix, mais l'as de coupe, c'est aussi une offre émotionnelle en disant, voilà ce que moi, je veux, je vois, qu'est-ce que vous pouvez faire pour ça. Mais pour ça, il faut réussir à passer par des choses que vous vous êtes tues pendant un petit moment, ou des choses sur lesquelles vous voulez... Le 7 d'épée, il est temps d'arrêter d'être discret, il est temps d'exposer, il est temps de mettre les épaules en arrière et dire, bon ben voilà quels sont mes objectifs, j'ai toujours fait ça dans le silence, mais maintenant c'est vraiment ça que je veux. Et là en ce moment j'en ai pas les moyens, c'est un peu ça on dirait, professionnellement. Dans les amours, on vous sent un petit peu coincé avec cette roue de fortune à l'envers. Roue de fortune à l'envers, les choses qui nous arrivent et sur lesquelles on n'arrive pas à avoir d'accroche. Et je pense que vous voyez quand même comment vous pourriez vous en sortir, hein, avec ce 8 d'épée et cet arcane sans nom. Vous savez très bien qu'il faut que ça... Alors j'ai envie de dire qu'il faut que ça perce d'une certaine manière. Si vous voulez, la roue de fortune, c'est aussi le karma, c'est les cycles de la vie, c'est l'univers qui vous remet dans des situations que vous avez déjà vécues. Ou alors si vous n'avez pas vécu exactement de la même manière, ça y ressemble étrangement. C'est là pour vous faire mettre un point d'honneur, un point final à justement votre capacité à changer une fois que vous avez compris que ça ne fonctionnait pas pour vous. Ceux qui fonctionnaient ou ceux qui ne fonctionnaient pas. On a la carte du 6 de coupe à l'envers. 6 de coupe à l'envers, ne plus être aussi connecté à l'autre ou avoir quelque chose. Alors ça peut être dans vos humeurs et pourtant vous êtes cette reine de coupe. Et pourtant vous êtes amour ce mois-ci. Il y a quelque chose aussi chez la reine de coupe qui veut, alors j'ai presque envie de dire provoquer l'émotion, qui est dans quelque chose où ça doit être fluide, ça doit vivre, ça doit se ressentir tout le temps. C'est autant, c'est vraiment un partage important de joie de vivre, de plaisir, d'échange, de relationnel. Et là, je pense que en ce moment, vous êtes dans une période où il y a quelque chose, même si vous avez quelqu'un en tête, ou si vous avez quelqu'un dans votre vie, il y a quelque chose qu'il faut... alors j'ai presque envie de dire affronter pour que vous-même, vous passiez à l'étape d'après. Et la carte du 6 de coupe à l'envers, en général, c'est quand il y a quelque chose dans la connexion qui n'est pas donné de la même manière, qui n'est pas réciproque de la même façon, que l'on ait envie d'aller plus loin ou que l'on ait envie de revenir à des choses plus simples. Il y a un décalage entre ce que l'on veut et ce que l'autre nous propose. Et on a la carte du pape à l'envers. J'ai l'impression que... J'allais dire c'est fou, parce que toutes les cartes que l'on avait étaient à l'envers, excepté la reine de coupe et l'as de coupe. On a le 4 de coupe en dessous. Maintenant, on a le monde. Sinon, toutes les autres cartes sont à l'envers. Il y a quelque chose dans vos énergies qui veut vraiment vous guider
à voir les choses sous un nouvel angle et à proposer les choses sous un nouvel angle. Le pape à l'envers, c'est ne pas vouloir signer de contrat, c'est ne pas vouloir s'engager. C'est l'anti-mariage, quelque part. C'est se dire, bon, tant qu'il n'y a pas certaines règles qui sont suivies, tant qu'il n'y a pas certaines choses qui sont vraiment mises en place, je ne peux pas être là, je ne peux pas être comme ça, je peux pas vraiment accepter, on doit faire quelque chose de non conformiste, on doit faire quelque chose de non normatif. Et prendre le chemin des écoliers. Et c'est drôle parce que vous avez la carte du monde qui est à l'endroit. Et ça, c'est l'acceptation d'une situation. C'est un peu l'acceptation de votre vie ou de votre vie amoureuse avec un certain recul en vous disant, tiens, est-ce que si je changeais ça, est-ce que ça serait mieux? Qu'est-ce que je pourrais faire? Mais c'est aussi vraiment pour moi un bilan de vie, la carte du monde. Et là, on a le sentiment que vous êtes en ce moment dans un... Alors j'ai envie de dire un trou, un nid de poule émotionnel avec cette roue de fortune à l'envers, où il y a quelque chose qui, vous le savez bien, ça coince, mais il n'y a que vous qui pouvez réussir à décoincer ça en faisant des choix ou en explicitant les choses, ce que vous avez en tête vraiment clairement, et en mettant cet as de coupe en avant, c'est-à-dire mon offre amoureuse, mon envie de fluidité, mon envie de recevoir des choses, et puis un nouveau début, avec cet as de coupe, nouveau début, même si vous êtes avec la même personne depuis 20 ans, il y a quelque chose... C'est par ça que vous devez passer, un renouveau. Et là, on a le sentiment que vous faites aussi un espèce de constat sur ce que l'autre peut vous donner et sur la manière dont vous devez voir la situation, c'est-à-dire pas très traditionnelle. Et ça pourrait fonctionner comme ça, et vous pourriez fermer une espèce de bulle comme ça, mais j'ai le sentiment que vous essayez de voir autre chose, et vous voyez autre chose. Mais ça doit passer par, j'ai presque envie de dire, une rupture d'être, Scorpion. C'est quoi ce 7 d'épée? Alors, comme je vous dis, est-ce qu'on peut éclaircir le 7 d'épée à l'envers? 8 de denier. La routine, entrer dans des choses qui sont bénéfiques pour vous, pour tout le monde. C'est la constance, c'est l'ardeur, c'est l'endurance, c'est la productivité. De quoi est-ce qu'on a besoin pour être... pour se voir, c'est ça, pour se voir infiniment comme ça, tout le temps. C'est-à-dire, qu'est-ce qui ferait que votre vie, là, elle pourrait garder ce rythme. Et ça, je pense que c'est... Il y a une différence entre vos habitudes, votre routine, votre façon de voir les choses, et aussi maintenant votre façon de penser. Et qu'est-ce qui pourrait, étrangement, et qu'est-ce qui doit venir s'additionner pour que vous installiez, et vous installiez dans une vie qui pourrait... durer éternellement de cette manière-là. Je pense que on a le roi de bâton à l'envers, en dessous, Scorpion. Vous pourriez avoir des humeurs en hausse et en baisse, suivant les gens, suivant les jours. Faites attention à la façon dont vous allez manger, faites attention à vos nuits, dormez bien, essayez de bouger, parce que je pense que on a l'impression qu'il y a beaucoup de demandes dans votre mois de décembre, et il y a des choses sur lesquelles vous devez mettre un dernier tour de clé. Parce qu'il est temps et que vous avez le droit à cet as de coupe. Mais pour ça, il faut aussi regarder votre vie comme quelque chose qui est en perpétuel développement, mais quelque chose qui pourrait être conservé de cette manière. Et quelle est la manière pour vous la plus tangible, la plus concrète et la plus agréable de vivre les choses? C'est comme si ce mois-ci, Scorpion, vous deviez faire une liste de ma routine rêvée. Qu'est-ce que ce serait?
Si je pouvais choisir exactement ma vie, hein, qu'est-ce que je mettrais en place, qu'est-ce que j'aurais dans ma vie, qu'est-ce que je garderais. C'est comme si on vous dit que si vous deviez aller sur une île déserte, qu'est-ce que vous apporteriez. Ben là, c'est si vous voyez votre vie comme une entité en elle-même, qu'est-ce que vous gardez. Et qu'est-ce que vous gardez et que vous assurez que vous allez pouvoir continuer à développer, à travailler, mais aussi à apprécier grandement. On va aller faire l'extension. Scorpion, on va aller voir qui vous met dans cette situation amoureusement. On va aller voir comment est-ce qu'on peut vous soutenir au niveau du travail avec cette énergie où on a l'impression que vous savez plus si vous devez crier ou vous taire. On va voir les gens qui sont autour de vous et ce qu'ils ont envie de vous transmettre comme message et leur vue surtout, la façon dont ils vous voient. Si vous me retrouvez dans l'extension, vous avez le lien dans la petite boîte juste en dessous qui vous amène sur Vimeo. Vous avez même une bande-annonce. Si vous ne savez pas pour les extensions, si ça vous tente ou pas, allez voir les mois précédents dans les tirages généraux de votre signe. Comme ça, vous verrez si on est connecté ou pas. Si on s'y retrouve, à de suite. Sinon, je vous souhaite un très beau mois de décembre et je vous dis à bientôt. Au revoir.